cela. Merci. Monsieur Soumé, deux choses. Alors, si on dit que les étudiants ou les élèves sont mal formés, il en va aussi de la responsabilité des enseignants. Bon. Quelle est la part de responsabilité des enseignants à l'heure actuelle dans la situation que rencontrent ces jeunes qui, parfois, sont allés jusqu'à l'enseignement supérieur, sont diplômés, mais ne sont pas au niveau, n'ont pas les compétences requises? Bon, la responsabilité des enseignants peut être située au niveau, d'abord, de la surcharge. Les enseignants sont surchargés. Alors, quand vous prenez d'abord du primaire, quand on repart au niveau de l'enseignement primaire, ici à Ouagadougou, vous avez des classes de 120 à 140 élèves par classe. Et donc, l'encadrement de 120 à 140 élèves par classe par les enseignants, ça ne donne pas une bonne formation de base. Déjà au niveau du primaire. Quand on arrive au secondaire, au niveau du premier cycle qu'on appelle aujourd'hui le post-primaire, vous avez des effectifs qui se situent au-delà de 100 élèves par classe. Donc de ce point de vue, là aussi il y a une surcharge. Et donc l'encadrement ne peut pas être efficace. Quand on arrive aux universités, si je prends l'université de Ouagadougou, qui est la plus grande université, il y a environ 50 000 étudiants pour seulement 600 enseignants. Donc dès le primaire, les élèves burkinabés, pour certains, sont condamnés au chômage. Oui, ils sont condamnés au chômage parce qu'ils n'ont pas reçu une bonne formation de base. Et donc, seuls ceux qui donnent un encadrement supplémentaire à leurs enfants, par exemple en famille, donc généralement en ville, ceux qui se soucient de l'avenir de leurs enfants, ils prennent un répétiteur pour leurs enfants pour les suivre. Et on se rend compte que c'est seulement à ce niveau que beaucoup d'enfants arrivent à s'en sortir. Sinon, il y a des enfants qui suivent les cours et donc quand ils arrivent au lycée, ils ont des difficultés pour suivre, comment dirais-je, au niveau du secondaire. Et même au niveau du secondaire, il y a des gens qui ont le bac, quand ils arrivent à l'université, ils ont beaucoup de lacunes. Et donc de ce point de vue, dès la première année, c'est une décantation. On renvoie pas mal d'étudiants qui n'arrivent pas à suivre. Donc de ce point de vue, dès le primaire, la base est faussée parce que les classes sont pléthoriques. Monsieur Bado, quand on s'inscrit dans l'enseignement général, ce n'est pas nécessairement pour devenir chômeur. On peut faire de l'enseignement général et pourtant, quand on a fini des études, soit on continue plus loin, ou bien on peut trouver des débouchés. Est-ce que vous le sentez sur le terrain aujourd'hui? Est-ce que tous ceux qui ont fait l'enseignement général, qui ont fini, ils sont automatiquement pourvus au chômage? Oui, bien sûr que ce n'est pas toutes, mais la grande majorité donc, sont dans le chômage. Mais à cet avis, il vaut mieux supprimer complètement l'enseignement général, c'est ça? Je ne suis pas de cet avis-là. Mais je pense que la question de l'emploi, il faut le dire, comme la question de l'éducation, est également une question donc, de souveraineté nationale. Parce que lorsque j'ai parlé des programmes d'ajustement structurel en 1990, l'autre volet de ces programmes d'ajustement structurel, ça a été bien sûr les privatisations de certaines entreprises. Vous avez vu par exemple à Koudougou la fermeture de Fassofani, etc., etc. Donc ça fait des emplois en moins. L'autre aspect de la souveraineté nationale, vous voyez que par exemple dans notre pays, il y a un étudiant qui a évoqué la question par exemple des mines. Mais ces mines-là, aujourd'hui, elles sont bradées par des entreprises internationales. Voilà. Et qu'est-ce que l'État gagne? Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10% que l'État gagne dans son or. Avec le nouveau code, le code que le CNT a adopté, ça tourne autour de 15%. Ça veut dire que nos ressources naturelles sont bradées par des entreprises donc, internationales, alors qu'effectivement, si nous allons donc dans le sens de la souveraineté de notre État, on doit pouvoir user de cette richesse-là pour trouver des emplois donc, à nos jeunes. Malheureusement, là encore, j'allais dire, le choix idéologique de la plupart de tous nos candidats ne va pas dans le sens donc, de remettre en cause, j'allais dire, la question donc, de non-souveraineté de notre État vis-à-vis de la France. Alors que ça, c'est un élément important si on veut envisager un développement qui intègre la question de l'emploi. Monsieur Ouedraogo, on ne nous a pas entendu parler du secteur agropastoral qui pourtant, justement, pourrait résoudre cette problématique liée à l'emploi des jeunes. Justement, bon, nous, à notre niveau, au niveau du Parti de la Renaissance nationale, ce secteur est inscrit en priorité. Parce que nous estimons que pour un vrai décollage du Burkina Faso sur le plan économique, il va falloir
nous voyons déjà que c'est l'agriculture qui doit être la locomotive qui doit tirer les autres secteurs économiques vers le haut. Et pour cela, nous prévoyons non pas 8000 villages, 8000 forêts comme ce qui avait été prévu avant, mais nous prévoyons plutôt 8000 villages, 8000 retenues d'eau. Et à côté de ces retenues d'eau, comme nous avons déjà prévu dans l'enseignement, c'est-à-dire que nous allons prévoir des filières de formation qui vont permettre aux agriculteurs, de la formation d'agriculteurs, qui seront mis à côté de ces retenues d'eau pour pouvoir travailler. Donc en somme, c'est pour dire que aucun Burkinabé ayant suivi une formation ne sera chômeur au Burkina. C'est ce que nous proposons. Voilà. On va faire un dernier tour de table rapidement avant de clore cette émission et parler d'un aspect très important. C'est que beaucoup d'observateurs estiment que quand les étudiants ils ont fini, ils attendent d'être recrutés à la fonction publique. Alors qu'ils auraient pu créer leur propre entreprise, donc l'auto-emploi. Alors comment donner le goût de l'auto-emploi aux chômeurs burkinabés? Monsieur Ouaro. Oui, à ce niveau, ce qu'il faut dire, c'est effectivement la réforme donc, du système éducatif et de l'enseignement supérieur. J'ai parlé tantôt de l'orientation d'au moins 16% des scolarisables dans des formations, donc dans l'éducation et la formation technique et professionnelle, qui peut leur permettre donc de créer leurs emplois. Mais au niveau du supérieur aussi, c'est la même chose. Il faut inverser les tendances. Vous avez autour de 70 à 75% des étudiants qui sont orientés dans des formations à caractère du type sciences sociales et lettres et arts, alors qu'il y a des besoins énormes dans d'autres domaines. Donc l'idée aussi, c'est de travailler à ce que cela soit inversé. Et c'est pour cela que nous, au niveau du mouvement du peuple pour le progrès, donc le candidat il s'engage effectivement dans son programme à faire en sorte que cette tendance soit inversée en orientant beaucoup plus dans les formations qui débouchent vers cela. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas le seul débouché. Il y a d'autres efforts qu'il faut faire, comme ça a été dit, des entreprises qui ont été fermées comme Fasofani. Nous nous engageons au niveau du mouvement du peuple pour le progrès. En tout cas, notre candidat s'est engagé à relancer donc cette entreprise. Il y a le cas, par exemple, de Samandeni, qui est un gros projet, voilà, qui est un très gros projet et qui peine à voir le jour. On avait prévu 24 000 hectares d'aménagement agro-silvopastoral. Et aujourd'hui, on a réduit à 10 000 hectares et le candidat s'est engagé à faire en sorte que pendant son quinquennat, Samandeni voit le jour et que les 24 000 hectares qui avaient été prévus au début puissent être faits. Donc, c'est pris en compte. Merci. Monsieur Bado, alors effectivement, pour rejoindre Babylas, la fonction publique recrute à peu près 10 000 fonctionnaires par an, alors qu'il y a plus de 600 000 candidats postulants. Est-ce qu'on encourage l'entrepreneuriat au Burkina Faso? Est-ce que, pour vous, c'est l'alternative justement pour permettre aux jeunes d'avoir des emplois, d'obtenir des emplois? En réalité, il faut le dire, hein, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat dans notre pays, ce n'est pas vraiment une solution à la question donc, de l'emploi des jeunes. Parce qu'une chose est d'avoir des emplois, mais une autre chose c'est d'avoir des emplois, j'allais dire, décents et puis durables. Donc de mon point de vue, si on veut réellement avoir des emplois durables, la question de la souveraineté de notre pays doit être posée. Et bien entendu, qu'il y ait, même dans les questions d'emploi des jeunes, les questions d'auto-emploi, il faudrait qu'il y ait de l'honnêteté même dans cette question de l'auto-emploi. Voilà. Qu'est-ce qui empêche un jeune de s'installer, de créer son entreprise dans le secteur qu'il maîtrise le plus? Oui, ce qui l'empêche, c'est déjà les moyens. Les moyens financiers. Qu'est-ce que le jeune il a? Est-ce que le jeune a un projet d'abord avant de parler de moyens? Est-ce que ce n'est pas d'abord un projet quitte à ce qu'on aille chercher les sources de financement, non? Ce ne sont pas les projets qui manquent en réalité. Maintenant, ce que nous avons dit, ce dont nous pensons, c'est ce que nous avons dit, c'est qu'effectivement, si on veut créer des emplois durables pour la jeunesse, ce n'est pas dans ces questions d'auto-emploi en réalité. Mais c'est plutôt d'envisager la question donc de notre souveraineté pour pouvoir avoir des emplois durables pour la jeunesse. Voilà. Quand vous parlez de souveraineté, je ne suis pas trop sûr de comprendre le lien que vous faites entre souveraineté et emploi. Okay. Lorsque je parle de souveraineté, alors c'est que les acteurs les plus avisés le savent, hein, le Burkina Faso n'est pas un pays indépendant.
Voilà, ce que nous avons, ce qu'on nous a donné. Là, vous nous amenez sur un autre terrain. Très bien. Peut-être lors d'une autre émission, donc, on va poursuivre cela. De ce point de vue, Oui. dès lors que vous n'êtes pas un État indépendant, ça veut dire que tout ce que vous avez comme projet dans l'ensemble des domaines, il est imposé par l'extérieur. Monsieur Bado, je ne suis pas très sûr d'être d'accord avec vous. De toute façon, il y a des jeunes Oui, c'est mon point de vue. qui ont pu créer des entreprises qui essaient d'évoluer. Et du reste, celui qui connaît un peu la situation politique de notre pays, il est difficile de dire qu'on est indépendant. Vous voyez comment on peut exfiltrer des présidents à tout bout de champ, comment des ambassadeurs se comportent comme des présidents. Si avec ça, on dit que le Burkina Faso est indépendant, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Merci beaucoup, monsieur Bado. Deux réactions rapidement pour finir cette émission. Création de l'auto-emploi, qu'est-ce que vous avez prévu? Bon, pour nous, nous estimons que pour la création de l'auto-emploi, c'est très simple. Il faut réformer le système éducatif de telle sorte que le système éducatif soit adapté aux réalités du Burkina. Pour que quelqu'un qui finit une formation soit à mesure de se prendre en charge. C'est ce que nous prévoyons. Merci. Alors, Monsieur Somé, le mot de la fin. Quelle serait la solution justement pour permettre à ces jeunes burkinabés d'avoir des emplois durables justement dans leur pays? L'entrepreneuriat Oui, disons que la question de l'entrepreneuriat est une question qui est liée déjà à l'histoire aussi. C'est lié à l'histoire. Parce que pendant longtemps, on a été habitué à la fonction publique. C'est la fonction publique qui était jusque-là le principal employeur. Si bien que l'on pensait que quand on a trouvé du boulot, il fallait que ce soit dans la fonction publique ou bien dans le secteur privé structuré. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut sortir de cette mentalité-là. Et il faut former des élèves et étudiants qui sont convaincus que désormais, leur avenir, ils doivent conquérir leur avenir à travers l'engagement à créer des entreprises. Et non pas à dépendre de la fonction publique et du secteur et choses privées structurées. Et il faut d'ailleurs que parmi les candidats, ou disons le candidat qui va gagner les élections, il faut que ce candidat-là s'attache à étoffer le secteur industriel. Il faut créer des choses, des industries de transformation. On a pas mal de produits du cru qui ont besoin d'être transformés, mais qui ne sont pas transformés. Je prends l'exemple du karité. Nous sommes un des plus gros producteurs de karité dans ce pays-là. Mais il n'y a pas d'industrie de transformation du karité au Burkina Faso. Il y a bien sûr la Sofitex qui vend du coton. On vend le coton à l'extérieur. Mais Faso Fani, qui transformait le produit du coton, est aujourd'hui fermé. Donc il faut créer des entreprises de transformation pour pouvoir étoffer le secteur industriel. Merci beaucoup, M. Somé. Ainsi se referme la première partie de cette émission. Marie-Angèle, le temps de dire merci à nos invités. Effectivement, on va remercier Vincent Bado, secrétaire général de l'Union générale des étudiants du Burkina Faso, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci. Merci à vous également. Luc Ouedraogo, vous êtes représentant du candidat Tahirou Bahri, candidat à l'élection présidentielle. Merci. Merci à vous également. Magloire Somé, vous êtes membre du syndicat des enseignants, chercheurs. Et enfin, merci à vous, professeur Stanislas Ouarou, vous représentez le candidat Roch Marc Christian Caboret. Merci.